Faisons 2 expériences. La première expérience est simple. Vous avez 2 choix. Choix numéro 1, je vous donne 1000 €. Choix numéro 2, je lance une pièce. Si c'est face, vous gagnez 2000 € et si c'est pile, vous ne gagnez rien. Êtes-vous joueur ou préféreriez-vous gagner 1000 €? La plupart des gens choisissent les 1000 €. Ils sont sûrs, ils sont réels, ils sont certains. La deuxième expérience est tout aussi simple. Il y a également 2 choix. Choix numéro 1, vous me donnez 1000 €. Choix numéro 2, je lance une pièce. Si c'est face, vous me donnez 2000 €. Si c'est pile, vous ne me donnez rien du tout. En toute logique, vous devriez choisir le choix numéro 1 par rapport à la première expérience. Et pourtant, c'est le choix numéro 2 qui est le plus souvent choisi. Cette expérience sert à prouver la théorie des perspectives, une étude réalisée par Kahneman et Tversky. Cette expérience met en évidence que les participants ont nettement préféré éviter les pertes que de réaliser des gains. Ils préfèrent nettement des gains certains à des gains risqués, même si évidemment les gains risqués sont plus élevés. C'est quelque chose que vous faites tous inconsciemment sans le savoir. Pour rester dans le thème de cette chaîne, combien de personnes ont un livret A parmi vous? Environ 80% de la population. Augmentons un peu les gains et augmentons un peu les risques. Combien de personnes ont une assurance vie? 45% de la population. Continuons à augmenter un peu les gains et les risques. Combien de personnes ont un compte titre? Seulement 6% de la population. Le résultat de cette expérience démontre parfaitement comment fonctionne l'économie et l'épargne des Français. Cette expérience nous montre également autre chose. Nous venons de voir que la population préfère des gains certains. Nous n'aimons pas prendre de risques avec notre argent. Les pertes ont un impact psychologique plus important que les gains. Reprenons notre exemple de tout à l'heure. Vous aviez le choix de gagner 1000 € ou d'avoir 50% de chance de doubler votre gain. Dans l'autre sens, vous aviez le choix de me donner 1000 € ou de doubler votre perte, voire de ne rien me donner. Avec ces résultats, on peut s'apercevoir que la peur est plus intense de perdre 1000 € que de gagner 2000 €. Même en doublant les gains, on peut s'apercevoir que les gens préfèrent gagner 1000 € et prendre peu de risques plutôt que prendre un peu de risque et de doubler ce gain. Sur cette expérience, évidemment, nous ne pouvons pas répéter l'opération plusieurs fois et relancer la pièce à chaque fois. Dans la vraie vie, on peut le faire. Nous pouvons relancer cette pièce indéfiniment. Cette expérience explique également les crises économiques. Cela explique pourquoi les gens vendent leurs actions en bourse dès que le cours perd un petit peu d'argent. Les gens ont peur de perdre leur argent. Ce qui fait de cause à effet que la bourse descend de plus en plus vite et que les gens vendent de plus en plus. C'est au final le serpent qui se mord la gueule. On peut expliquer cet exemple également dans le casino, dans les jeux d'argent. Si vous gagnez ne serait-ce qu'un petit peu au casino, à la roulette, vous allez partir content, heureux. Mais à l'inverse, si vous perdez un peu d'argent au casino, vous n'allez pas partir tout de suite. Vous allez tenter de vous refaire, quitte à doubler votre perte, quitte à tout perdre. Votre impact psychologique sur la peur de perdre votre argent est donc plus intense que votre gain. Et pourtant, la somme est la même que vous gagnez 10 €, 20 € à la roulette ou vous perdez 10 ou 20 €. C'est la même somme en soi. Et pourtant, perdre 20 € a plus d'impact psychologique qu'en gagner 20. Cette partie de l'expérience s'appelle l'asymétrie des gains et des pertes. Les individus sont plus affectés par leurs pertes que par leurs gains, à équivalence. Nous allons faire une nouvelle expérience dans le même principe. Vous aurez 2 choix à faire. Ils ont été formulés d'une certaine façon pour mettre en avant plutôt les gains et dans l'autre plutôt les pertes. C'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. C'est un concept en psychologie et en économie comportementale qui décrit comment la manière où le cadre peut influencer les personnes. L'information présentée de différentes manières peut amener la personne à prendre des décisions différentes. Cette expérience a été faite par les 2 mêmes théoriciens, Kahneman et Tversky. Le premier scénario que nous allons étudier, c'est le scénario de gain. Option 1, une intervention médicale peut sauver 200 personnes sur 600. Option 2, il y a un tiers de chance de sauver les 600 personnes et 2 tiers de ne sauver personne. Dans ce scénario, la majorité des gens ont choisi de sauver 200 personnes plutôt que de prendre un risque de sauver tout le monde. Le deuxième scénario est un scénario de perte. Une intervention entraînera la mort des 400 personnes sur 600. Option 2, il y a une chance sur 3 de ne pas entraîner la mort et 2 chances sur 3 d'entraîner la mort de tout le monde. La majorité des gens ont choisi l'option 2, l'option la plus risquée. Les individus sont prêts à prendre plus de risques quand on parle de perte
plutôt que de gains. Dans l'économie, c'est quelque chose que l'on voit tous les jours. Un que nos politiciens préfèrent parler de 90% de réussite plutôt que de 10% d'échec. Au final, ça revient au même. Notre cerveau utilise nos émotions pour prendre des décisions. Comme nous l'avons dit plus tôt, nous ressentons plus intensément les pertes que les gains. Notre aversion au risque influence directement nos prises de décision. Et ce, systématiquement. Toute cette expérience sur la théorie des perspectives explique pourquoi les Français n'investissent pas leur argent. Pourquoi les Français ne sont pas prêts à prendre plus de risques pour gagner plus d'argent. Cela explique également pourquoi les gens continuent à jouer au jeu d'argent. Quand nous sommes dans un scénario positif, nous ne prenons pas de risques. Quand nous sommes dans un scénario négatif, nous prenons plus de risques. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner et je vous dis ciao!